Samedi 20 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, 3 détenus, dont 2 condamnés à perpétuité, Antoine Benel, Franz Béliard, se sont évadés dans la nuit de vendredi à samedi de la prison civile du Cap-Haïtien. 2 prisonniers ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Les prisonniers ont utilisé une scie à métaux dans la cellule 16 de la prison, selon le directeur départemental de la police dans le Nord, Moneste Auguste, cité par la presse locale. Une enquête est ouverte sur les circonstances de l'évasion. Un agent de la PENA qui était chargé de surveiller la cellule a été appréhendé. Le président Michel Martelly a annoncé pour ce lundi la reprise du dialogue avec les acteurs politiques. Ce nouveau round de discussion devrait démarrer 2 jours avant le départ du chef de l'État pour New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que le CEP entend un cadre légal pour lancer véritablement la machine électorale, le conseiller Néhémie Joseph attire l'attention sur le personnel très largement pléthorique de l'institution électorale qui compte aujourd'hui près de 700 employés. Il déplore que le CEP soit transformé en une institution à haute intensité de main-d'œuvre. Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne des moins de 20 ans a été battue vendredi 0-3 par Trinidad en finale de la Coupe Caraïbe des Nations. Les Grenadiers sont cependant qualifiés pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. C'est ce lundi qu'il doit reprendre le dialogue interhaïtien interrompu depuis plusieurs mois. L'annonce a été faite par le président Michel Martelly en marge du lancement du forum sur la politique pénale du gouvernement sans préciser ni le lieu ni l'agenda des discussions. Se présentant comme un démocrate et un homme ouvert, le président Martelly a réaffirmé son intention de permettre à chacun de donner son opinion, ajoutant que cela ne signifie pas qu'il sera en mesure de satisfaire toutes les demandes. Ce nouveau round de discussion devrait avoir lieu 2 jours avant le départ du chef de l'État pour New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Les protagonistes devraient débattre de la crise préélectorale et des incertitudes sur l'après 12 janvier 2015, lorsque le mandat de la Chambre des députés et d'un deuxième tiers du Sénat doit prendre fin. Le député Guy Gérard Georges affirme qu'il n'est pas contre la proposition de l'Organisation du peuple en lutte, selon laquelle les parlementaires dont le mandat arrive à terme en janvier restent en fonction jusqu'à l'assermentation des nouveaux élus. Le député de Chantal-Torbec soutient que le gouvernement devrait formellement s'engager à organiser les prochaines élections au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine. Il faut à tout prix éviter au pays de connaître un vide institutionnel, a dit Guy Gérard Georges, rappelant que la Constitution amendée n'accorde aucun droit au chef de l'exécutif de diriger par décret. OPL sont un parti politique qui passait de présentation. Moi-même, tout le temps des propositions. Hein. Et c'est pas seulement pour parlementaires arrêter, mais faut noir sur blanc une disposition de l'exécutif pour arriver à réaliser les élections. Et disposition ça, s'il y prend, qu'on y a un accord politique, parce que pas oublier, constitutionnellement, nous-mêmes parlementaires, députés et sénateurs qui arrivent dans le mandat, c'est 2e lundi, mandat fini. Donc, mais pas oublier, des fois, même le que gagne la Constitution, mais qu'on gagne des compromis politiques. Donc, si c'est un compromis qui bat une entente pour que les parlementaires, à partir de la proposition de l'OPL, soient capables de
Donc là, ça, il a beaucoup plus aidé pays, parce que je dis à fonctionner sans le Parlement, avec un vide que nous par contre qui l'en bral combler. Et gouvernement, il dit qu'il peut fonctionner par décret, mais constitution amendée a nettement interdit à ce que c'est des décrets que un gouvernement qui l'a capable de prendre. Le ça, nous allons tomber dans un véritable Kachouboumbe. Donc, je ne suis pas contre la proposition, mais moyennant, il faut gagner un bon chit attendé qui permettent que nous, noir sur blanc, qu'il y a l'élection capable de briver faite, j'en dis à dans le premier trimestre là, et le ça, je pense que toute la classe politique, d'ailleurs, t'es gain société civile là, qui t'est parlé de ça, donc t'as pas gagné une entente, pas une entente pour prolonger mandat de député avec sénateur qui finit, mais une entente qui t'a doué bail une solution à un problème que personne n'a qui en a sorti là-dedans. Alors que le CEP attend un cadre légal pour lancer véritablement la machine électorale, le conseiller Néhémie Joseph attire l'attention sur le personnel très largement pléthorique de l'institution. D'un président à un autre, le nombre d'employés a pratiquement triplé, a-t-il dit. Le conseil électoral compte aujourd'hui près de 700 employés contre 200 sous la présidence d'Emmanuel Ménard, révèle maître Néhémie Joseph, déplorant que le CEP soit transformé en une institution à haute intensité de main-d'œuvre. On a fait tout ça capable de nous marcher. On a fait tout ça capable de nous marcher, mais nous sommes très coincés financièrement. Et entre les conseillers, pas de problème. Nous coincés financièrement, nous petits personnels, nous administratif, comment. Non, mais le salaire est toujours là. On est touché. Peut-être dernier monde qui est entré là, chèque pour qu'on sorti, par rapport à date contrat au signé, etc. Combien de monde nous gagnons dans l'institution? À vrai dire, nous varions entre 6 à 700. Nous avons un intervalle de 6 à 700 aujourd'hui. Mais là, nous avons fait criver, nous tenons 3 à 400. Avec M. Ménard, nous avons fait une épuration, nous avons retiré un ban de monde que nous estimons qui était en plus, que le budget n'a pas de capoté, mais qui n'a pas de travail pour faire. Nous sommes arrivés à 200 et quelques. Donc, aujourd'hui, en dépit du fait que nous avons retiré ça, aujourd'hui, nous avons 6 à 700. Nous estimons dans ce sens-là, Gonzafra, qui traverse ce conseil-là, le conseil a transformé en institution à haute intensité de main-d'œuvre, côté que tout le monde a bourré le monde pendant qu'il n'y a pas de travail pour faire et pas de budget pour ça. Qu'est-ce que vous mettez comme ça? Le conseil est géré par un bureau. Donc, il y a des gens dans le conseil qui ont qualité de nomination et qualité pour évoquer. Donc, ce personnage, c'est l'ordonnateur, c'est le président. Même si un conseiller propose un monde, donc, il faut contrat le signer, là, ça, c'est le président qui signe. Donc, c'est d'un président à l'autre. Donc, le personnel du conseil a plus que doublé. Il n'y a pas de bête, non? Le personnel des bêtes et des becs, c'est à recruter. C'est là-bas aussi, seulement. Hein? Quand on va mettre tout le monde à la mettre là, ça a fait. Qui ça fait? Donc, c'est dans ce sens-là, moi-même, je souhaitais, comme nous, en fin d'exercice, je vais proposer à collègues pour nous travailler, pour nous, dans le renouvellement contrat, si nous faisons une épuration, il faut nous rationnel là-dessus. Nous ne pouvons pas empêcher le travail, nous ne pouvons pas empêcher le faire comme. Mais nous voulons que l'État, les gens fonctionner, en institution publique, les gens pour le marché. Tout à fait autre chose. 3 détenus, dont 2 condamnés à perpétuité, Antoine Benel et Franz Béliard, se sont évadés dans la nuit de vendredi à samedi de la prison civile du Cap-Haïtien. 2 prisonniers ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Selon le directeur départemental de la police dans le Nord, Monès Auguste, cité par la presse locale, les prisonniers ont utilisé une scie à métaux dans la cellule 16 de la prison. Une enquête est ouverte sur les circonstances de l'évasion alors qu'un agent de la PENA qui était chargé de surveiller la cellule a été appréhendé. Alors qu'ils étaient auditionnés par la Commission Justice et Sécurité du Sénat jeudi dernier, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, et l'inspecteur en chef de la police, Ralph Stanley Jean-Brice, ont indiqué que l'opération ayant conduit à l'évasion spectaculaire de plus de 300 prisonniers le 10 août dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets avait pour objectif la libération de l'homme d'affaires et présumé chef de gang Clifford Brandt, qui allait être repris 48 heures plus tard. 5 policiers ont été impliqués dans la mise en œuvre de l'opération et 2 d'entre eux auraient fait des aveux. Tour à tour, Godson Aurelius et Ralph Stanley Jean-Brice. Il ne faut pas viser tout le monde sorti. C'était pour Brandt seulement. Moi, c'est que l'autre, c'était maquillage qui était fait, qui te permet que toute l'évasion massive, ça fait. Pas qui était motivé, monsieur. Ça, c'est comme
c'est l'argent. Il y a des informations que nous jouons. Que nous pas cabali là, mais c'est l'argent, c'est ça qui est pris par le motif. Le téléphone, etc. Même moto, il y a des renseignements que nous jouons. Il y a des policiers même qui font aveu. Il y a des gens qui viennent avec ZAM dans les sacs, dans les sachets qui battent les policiers pour être capable de introduire en dedans. Donc c'était un complot qui est vaste. Mais c'est 5 policiers que nous découvrons qui étaient participés là-dedans. Pour l'instant, nous identifions 5 prisonniers qui étaient des armes sous chef de poste. Jour dimanche matin, le chef de poste était mené et protestant à la prière avec prisonniers. Oui, nous identifions prisonniers. Oui, nous avons sauvé tout, nous avons tout sauvé. Nous avons beaucoup récupéré. Nous avons récupéré. Mais nous avons toute information extrêmement précise. C'est un rapport d'enquête extrêmement vaste. Il y a plusieurs prisonniers témoins, tout, nous entendons tout. Oui, que nous récupérons tout, parler tout. Qui étaient sauvés, que nous récupérons, qui parlent. Et dans 5 agents, qui ont participé là-dedans, il y a 2 qui font aveu, qui avouent même, qui ont joué. Ça va le dire, je comprends là. Là, c'est clair. Là. Oui, bien sûr. On est côté bagarre à la sortie. Oui, les supposés remonter judiciairement. Enquête là. Oui, parce que partie administrative là, clair. Rapport d'enquête administrative là, il vient joindre moi. Et enquête judiciaire là, monsieur Apena qui fait aveu, yo transféré au DCPJ avant, parce que DCPJ task force a raison de gérer task force parce que chaque prisonnier, chaque évadé récupéré, il auditionné le tout, pour entendre comment il te fait sortir. Ça vient contribuer à ajouter à l'information dans l'enquête. Interrogé sur le taux d'échec cuisant au baccalauréat lors de la session extraordinaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Leslie Maniga, a indiqué jeudi qu'il attendait la commission d'observation du déroulement des examens qui devra soumettre en novembre son rapport d'évaluation au MENFP. Le ministre Maniga a également indiqué que le ministère comptait régulariser au fur et à mesure la situation des enseignants en situation irrégulière pour lesquels il a accumulé des arriérés de salaire. Nous ne pouvons pas réagir au cas par cas ou par émotion rapidement sous un examen en particulier. Il faut nous mettre ça dans un processus de modernisation de tout apprentissage dans le pays. C'est pour ça que nous avons invité avant l'examen à commencer plusieurs personnalités à observer puis à faire des recommandations pour nous capables d'améliorer l'examen. Nous avons mis en place une commission d'évaluation des examens qui est le codex, qui est là pour soumettre un rapport. M'attend un rapport ça au mois de novembre pour nous capables d'améliorer à l'avenir un processus nous déjà connaît qui n'est pas fait nécessairement de manière optimale. Le gouvernement reconnaît que y a pile difficulté dans ce sens. C'est pour ça que ce effort que fait dans le mois d'avril pour que le salaire minimum qui enseignant dans le secteur public là augmente de 40%. Nous pas qu'à résoudre le problème en seul coup. Je dis, toutes 27 000 enseignants qui nommés dans le système secteur public là, ils ont touché chaque mois. Ils n'ont pas garé. Il y a l'autre catégorie de professeurs qui même qui ont des difficultés. Pour qui ça? Ils ont même pas de chance pour que ils soient nommés par gens la fonction publique ZIP nommé. Je dis, on a sur les bois environ 7, plus loin, 8 000 enseignants qui trouvaient dans situation ça pour régulariser la situation ça et graduellement nous mettons en place des dispositifs pour nous capables d'incorporer moun ça yo mais son façon tout pour l'on fin résoudre problème ça pour nous dire tout le monde en nous essayer pas jamais entrer dans problème ça encore tant seulement c'est le premier ministre pays avec un ministre de l'éducation nationale ben on lettre pour nous entrer dans la salle de classe. Autre point de l'actualité, les syndicats des ouvriers du textile et de l'habillement menacent de relancer la mobilisation en vue notamment d'exiger de meilleures conditions de travail dans les industries de sous-traitance. Selon Télémac Pierre, le coordonnateur du SOTABO, le Conseil national des salaires a jusqu'au 30 septembre pour fixer le nouveau salaire minimum s'il veut éviter la reprise de la mobilisation. Télémac Pierre réclame un salaire minimum de 750 gourdes par jour pour les ouvriers. 15 septembre 2011, 15 septembre 2014, ça fait SOTA déjà
3 ans depuis qu'il existait à bataille pour respecter droit et dignité de travail dans la factory radio, dans Port-au-Prince. Nous baptisons le 3e anniversaire ça. Ils ont 3 ans de résistance d'élite dans le milieu ouvrier qui tient dans le travail pour mettre de nouvelles sections syndicales en dedans la factory radio. Ils ont l'autre bon, nous consolider ensemble syndicats nous gagnons dans différentes entreprises. Puis la difficulté nous rejoindre nous mettre section c'est révocation illégale avec suspension arbitraire et intimidation. Dans l'enquête que sans solidarité qui c'est un organe qui fait qui la souterrain, il dit plus petit cob que on ouvrier ta supposé jouer dans secteur textile dans Port-au-Prince, c'est 1027 gouttes. Nous-mêmes nous pas arriver jusque là. Raison parce que c'est un secteur qui est vital, mais c'est un secteur qui a fait compétitivité avec l'autre pays dans la région ou bien dans l'autre continent. Nous dit nous avons 750 gouttes pour Pipiti. C'est peut-être ça. Nous voyons pinga ça, nous disons prendre responsabilité. L'État contrôle les prix produits nécessité pour empêcher salaire misère que ouvrier gagné, li toujours continuer diminuer pouvoir d'achat et pouvoir masse peuple en général. Nous dit Conseil supérieur salaire 30 septembre c'est dernière limite pour fixer salaire. À partir du 1er octobre, si pas gagné un salaire qui fixé, nous-mêmes n'a passé à l'action parce que n'a remobilisé pour la plus belle et fois ça c'est pour pire. Si nous été mobilisés, nous prenons tant verdict Conseil supérieur salaire pour nous-mêmes pour nous bailler verdict par nous dans le jour qui suivre. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. 3 détenus, dont 2 condamnés à perpétuité, Antoine Benel et Franz Béliard, se sont évadés dans la nuit de vendredi à samedi de la prison civile du Cap Haïtien. 2 prisonniers ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Les prisonniers ont utilisé une scie à métaux dans la cellule 16 de la prison, selon le directeur départemental de la police dans le Nord, Monès Auguste, cité par la presse locale. Une enquête est ouverte sur les circonstances de l'évasion. Un agent d'APENA qui était chargé de surveiller la cellule a été appréhendé. Le président Michel Martelly a annoncé pour ce lundi la reprise du dialogue avec les acteurs politiques. Ce nouveau round de discussion devrait démarrer 2 jours avant le départ du chef de l'État pour New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que le CEP attend un cadre légal pour lancer véritablement la machine électorale, le conseiller Néhémie Joseph attire l'attention sur le personnel très largement pléthorique de l'institution électorale qui compte aujourd'hui près de 700 employés. Il déplore que le CEP soit transformé en une institution, nous citons, à haute intensité de main-d'œuvre. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télécloud.